sur la surface des 100 mètres carrés qu'on a. Donc, on aimerait encore introduire soit 2 bacs de 5 mètres cubes, soit 9 cubiténaires. Oui, 9 à 10 cubiténaires, on pense 9 quand même. 9 cubiténaires d'un mètre cube pour utiliser l'espace qui reste pour lancer pour soit le management de nos géniteurs ou bien le management de nos alevins. On verra en fonction du setup. Donc, ça c'est ce qu'il y a pour à faire pour à l'heure actuelle. Donc, le financement qu'on va obtenir, parlons du financement. Donc, le financement qu'on va obtenir va servir à quoi? Le financement qu'on va obtenir va servir à ce qu'on puisse déjà, premièrement, remplir le site actuel dans lequel on est. Comme j'ai mentionné, on aura encore besoin de 9 cubiténaires dans le site actuel. Vous verrez au niveau du financement où est-ce que ça va impact, où est-ce que ça va ressortir. Et combien est-ce qu'il faut pour que cela soit possible. On aura besoin de lancer directement, parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes à 5 000 alevins. Il faudra remplir tous les bacs pour qu'on puisse se retrouver à 12 000 alevins de manière complète, pour que tous les bacs là soient en utilisation en temps plein. Donc, ça c'est la deuxième vague. Ça, c'est où est-ce que le deuxième financement va partir. Le troisième financement, dont la proportion ou le financement qu'on va obtenir sera alloqué, ce sera pour compléter les closeries de bois fiche. À l'heure actuelle, comme j'ai dit, on a trouvé l'espace, on a mis les équipements, mais les équipements ne sont pas encore complets. Donc, on va d'abord compléter les équipements de bois fiche à l'heure actuelle. On vous dira exactement combien est-ce que ça va nous coûter pour compléter les équipements. Augmenter le nombre de bacs pour qu'au lieu de produire 50 000, on soit peut-être capable de produire. Je pense qu'on peut encore mettre, on a 15 bacs à l'heure actuelle dans les closeries. Je pense qu'on peut encore mettre 9 à 10 bacs. Donc, on peut sensiblement produire 100 000 alevins avec l'espace qu'on a sur bois fiche. Mais il faudra du matériel additionnel pour, si on veut faire par exemple tilapia et poisson-chat sur le même lieu. Il faudra des équipements additionnels pour les tilapias, parce que les tilapias, pour les incubations, on a besoin des trucs un peu plus techniques. On a besoin des appareils additionnels qu'on va identifier ou bien qu'on va mentionner dans la partie financement tout en bas. Donc ça sera la troisième partie. Donc j'ai parlé d'abord de compléter les bacs qu'il faut dans le site actuel, qu'il faut acheter. On a actuellement 4 000 alevins, il nous faut encore 8 000 pour compléter à 12 000 alevins. Ça, c'est le deuxième allocation. La troisième allocation, compléter les bacs dans le premier site. On vous dira exactement combien ça va nous coûter. Et les appareils additionnels qu'il faudra pour les tilapias et l'alimentation. Donc, on mentionnera aussi combien est-ce qu'il faut pour l'alimentation de tous ces poissons-là. Donc ça, ce sera la deuxième chose. La troisième chose au niveau de l'investissement. Donc, je vais recommencer pour les investissements. Donc, remplir les bacs, on va dire combien ça va coûter. Acheter les alevins, on dira combien ça va coûter. L'argent pour les nourrir, on dira combien ça va coûter. Ouais, on dira combien ça va coûter. Compléter les bacs dans les closeries pour qu'on puisse lancer aussi les tilapias à l'intérieur, on dira. Les machines qu'il faudra acheter pour acheter les tilapias, là, on dira combien ça va coûter. Et maintenant, la troisième chose sera acheter la machine de l'aliment granulé. Donc, à l'heure actuelle, on achète encore l'aliment ailleurs. Donc, on aimerait acheter notre aliment granulé flottant. Et on aimerait acheter une capacité qui va nous permettre de produire, de fournir, de nourrir le site actuel et le deuxième site. Donc, nourrir le site actuel et le deuxième site va permettre à ce qu'on sera capable de nourrir nos poissons dès qu'ils atteignent la taille de 100 grammes. On a besoin des machines. Pour cela, on a besoin d'une machine qui a une capacité qui pourra produire
à 300 à 400 kg par heure d'aliments par heure. Aliments flottants. Donc, on a besoin d'abord d'une machine flottante qui sera capable de générer l'aliments flottant et qui va nourrir et qui va générer, qui va produire une capacité de produire entre 300 et 400 km, 400 kg de poisson d'aliments de poisson par heure. On a déjà la formule de l'aliment. On a déjà déjà la formule de l'aliment et on connaît où est-ce qu'il faut acheter, on connaît les fournisseurs, où est-ce qu'il faudra que on connaît les fournisseurs chez qui on peut acheter la matière première en gros pour fabriquer l'aliment. Il faut juste un financement pour gérer cette partie-là. Donc, une partie de ce financement sera utilisée pour l'achat de la machine et l'achat des matières premières pour granuler l'aliment des personnes dont on aura besoin. Une autre chose à préciser ici, c'est la ressource humaine. La ressource humaine est tellement importante sur ce processus. Pour l'éclosion de Mbourafé à l'heure actuelle, on a eu à recruter 2 personnes avec qui ça n'a pas vraiment marché parce qu'on s'est rendu compte que ils n'avaient pas vraiment épousé la vision de l'entreprise. Nous sommes à la recherche des gens qui vont être grands parce qu'on comprend l'impact que ceci peut avoir sur l'économie du Cameroun. Donc, on est en train de regarder vraiment à la grande échelle. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous sommes en conversation avec on a besoin du recrutement, donc on a besoin d'un personnel et recruter le personnel. Ça nous a pris quoi? Ça nous a pris peut-être 2 mois pour faire des recrutements. Et ce n'est que maintenant qu'on tombe sur des gens. Et pour vous dire la vérité, les personnes qu'on a obtenues sont les personnes qu'on connaissait, mais qui étaient encore à l'école. Il a fallu qu'on attende qu'ils finissent leur cursus avant qu'on puisse travailler avec eux. Mais les gens qu'on avait avant, ça n'a pas marché. Tu comprends en fait que les Camerounais parlent du fait qu'il n'y a pas de boulot, mais beaucoup d'entre eux, surtout les jeunes qui ne font rien au quartier, ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas travailler parce qu'il est inadmissible que tu mets un job board, tu advertises, que tu publies une demande une recherche de travail et ce n'est pas comme si tu obtiens les applications avant que tu dises maintenant que ok, bon, on pense que telle personne n'est pas qualifiée, on pense que peut-être l'attitude n'est pas bonne, peut-être il ne va pas épouser et puis on le disqualifie. Non, pas cette personne. On a fait une annonce sur une période de 2 mois, 3 personnes ont contacté, 4 personnes ont contacté. Sur les 4 personnes, 3 personnes n'avaient pas le bon profil et une seule personne semble être une cible potentielle. Donc, ce sera encore à tester. Or, j'aurais attendu dans un pays comme le Cameroun où on parle du manque d'emploi que beaucoup de jeunes devaient nous contacter pour nous dire que oui, on est intéressé, venir. Tu as une conversation avec les jeunes, tu leur demandes de venir pour passer l'interview, ils ne viennent pas. Et quand même ils viennent sans CV, ils viennent non préparés, ils sont désintéressés, ils ne montrent pas vraiment de l'engouement. Donc, vraiment, ça a été vraiment un choc de notre part de voir les réalités du terrain. Que, en fait, il y a des entreprises qui recrutent, mais ils ne trouvent pas des gens, en fait. La main-d'œuvre est vraiment un problème. C'est un problème et ça me dépasse. Donc, le fait que je sache comment est-ce que les choses sont difficiles au Cameroun et que une entreprise comme la nôtre, une jeune entreprise comme la nôtre qui recrute et qui ne trouve personne pour le travail,